Salam alaikum, moi c'est Asma et bienvenue sur Mon Empreinte. Mon empreinte, c'est mes réflexions et mes pensées que j'aimerais te partager. Avec ce podcast, j'espère qu'on pourra grandir ensemble, devenir de meilleures personnes et créer un meilleur lendemain. Et n'oublie pas, à chaque pas que tu fais, c'est une empreinte que tu laisses. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle de la parole « La ilaha illallah ». Il n'y a de divinité qu'Allah. Cette parole que l'on prononce lorsqu'on prononce la shahada, l'attestation de foi. Donc c'est cette parole-là qui nous fait rentrer en islam. Et c'est aussi le contraire de cette parole qui va nous faire sortir de l'islam et qu'Allah nous en préserve. Mais aujourd'hui, j'aimerais qu'on réfléchisse vraiment à cette parole et est-ce qu'on vit vraiment avec la certitude dans cette parole. La parole de « Il n'y a de divinité qu'Allah subhanahu wa ta'ala ». Parce que on est dans une époque où on va répéter cette parole, la ilaha illallah, ashhadu an la ilaha illallah, ashhadu anna Muhammad rasulullah, mais on va pas vivre avec cette parole. Et on aimerait mourir sur cette parole. Il y a ce hadith dans le sens où celui qui a pour dernière parole la ilaha illallah entrera au paradis. Sauf que quand on va être sur notre lit de mort, c'est qui va parler? C'est pas notre bouche qui va parler, c'est notre cœur. Donc, si on n'a pas pris pour habitude, déjà de 1, physiquement, de répéter la ilaha illallah, d'avoir le dhikr de la ilaha illallah en continu, on va pas le dire sur notre lit de mort. Et deuxièmement, si ce n'est pas dans notre cœur, si on n'a pas cette certitude dans notre cœur, qu'il n'y a de divinité qu'Allah, que c'est Allah qui fait tout, que c'est le créateur de toutes choses, que c'est lui qui donne la maladie, mais c'est aussi lui qui guérit, qui peut faire avec, sans les causes, contre les causes. Si on n'a pas cette certitude-là, notre langue ne parlera pas. Subhanallah. Et pour aller un peu plus loin dans la parole la ilaha illallah, je vais commencer par un petit exemple un peu rigolo. Ces derniers temps, j'ai des petits problèmes avec ma peau, voilà, j'ai un peu d'acné, etc. Et la première chose que je fais d'habitude, c'est ok, il faut que je m'achète de la nouvelle skincare, voilà, de nouvelles crèmes. J'avais quoi comme crème avant, qu'est-ce qui marchait pas, non. Et là récemment, je me suis dit mais attends, Asma, c'est pas ça normalement, c'est j'ai un problème, j'ai une problématique, je me tourne vers qui d'abord? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Parce qu'en fait, la première personne qui va m'aider, c'est Allah. Si je ne demande pas à Allah de me donner une belle peau, si je ne demande pas à Allah de me guérir de mon acné, en fait, je pourrais même mettre la crème la plus chère du monde, la crème que tout le monde dit ça ne fonctionnera pas. Parce qu'en fait, c'est qu'une cause et c'est Allah qui fait. Et subhanallah, ma dua dans mes prières, c'était Allah, redonne-moi une belle peau, subhanallah. Et ensuite, j'ai acheté ma crème et alhamdoulilah, ma peau elle commence à aller mieux. Mais j'ai cette certitude que c'est pas la crème, que la crème c'est juste une cause. Parce que comme j'ai dit, Allah il peut faire avec les causes, sans les causes et contre les causes. On va donner des exemples, bien sûr. Il fait avec les causes, c'est très simple, voilà, comme mon exemple avec la crème, ou bien je suis malade, je prends le médicament et je guéris. À l'encontre des causes, ça veut dire que ça va être la cause, ça va être l'inverse. Et on va prendre l'histoire du prophète Ibrahim alayhi salam quand il a été catapulté dans le feu. Le feu c'est quoi? Le feu ça brûle, ça fait mal. Et Allah il a demandé au feu d'être fraîcheur pour Sayyidina Ibrahim, d'être fraîcheur. Et Sayyidina Ibrahim alayhi salam il a fait quoi? Il a prié pendant 40 jours dans le feu. Parce que le feu il a changé ce pourquoi il était fait, subhanallah, et c'est grâce à Allah subhanahu wa ta'ala. Et comment ça sans les causes? Et Maryam qui a enfanté de Isa alayhi salam, elle a enfanté son père, donc Allah il peut faire sans les causes. Et il faut vraiment vivre avec cette certitude là, et que c'est Allah aussi qui guérit. La guérison c'est quelque chose, malheureusement aujourd'hui on est malade, ok je regarde sur internet c'est quoi le remède miracle, c'est quoi le truc qu'il faut que je prenne, c'est nanana, stop, on respire, on lève les mains au ciel, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala de nous guérir. Vraiment on demande la guérison à Allah subhanahu wa ta'ala dans un premier temps. Ensuite on fait quoi? On regarde c'est quoi les enseignements du prophète sallallahu alayhi wa sallam. On regarde s'il y a un remède, de la prophétique. Si par exemple, ça peut être tout simplement, c'est parce qu'on dort pas assez. On regarde notre hygiène de vie et ensuite on va regarder les causes dans les médicaments. Mais toujours on demande à Allah subhanahu wa ta'ala parce que c'est lui qui fait tout. Et vraiment, moi je vous conseille pour chaque petite chose de la vie de faire une doua, mais vraiment par exemple j'ai envie de me coucher plus tôt, je demande à Allah de me permettre de me coucher plus tôt.
j'ai envie de réussir un examen. Mais là, en plus, alors, c'est drôle parce qu'il y a des choses, on va faire la doua. Parce qu'en fait, c'est des grosses choses. J'ai un examen très, 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 très important. Je vais demander à Allah de me faciliter. Bien sûr, par contre, je redis, mais il faut faire les causes. Bien sûr, il faut faire les causes. Mais parfois, Allah, il peut faire sans les causes. Mais bien sûr, il faut faire les causes. Mais le problème, c'est que on n'a pas intériorisé le fait que c'est seulement par la permission d'Allah que la cause, elle permet de réussir. Parce que tu peux, subhanallah, réviser pour un examen. Vraiment, tu révises, jour et nuit, travail, jour et nuit, blablabla. Le jour de l'examen, subhanallah, tu vas pas réussir. Tu vas tout oublier ou voilà, tu vas être bloqué. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a décidé que non. Parce que parfois, Allah, il t'apprend que c'est à lui qu'il faut demander d'abord et que la certitude, elle doit être en lui et pas en la cause. La cause, elle est là. On a cette obligation de moyens, certes. On a l'obligation de moyens. Mais il faut pas oublier qu'il faut demander à Allah d'abord et que c'est lui qui fait. C'est lui qui donne la mort et c'est lui qui donne la vie. Et c'est comment avoir aussi la certitude dans la ilaha illallah, c'est de se dire que je sais pas quand je vais mourir. Peut-être que je vais mourir à la fin de cet épisode, peut-être pendant l'épisode. Et il faut vraiment ancrer ça en nous, se dire je sais pas quand je vais mourir. Parce qu'Allah, c'est que lui qui sait. C'est lui qui reprend mon âme quand il veut. Il faut pas se dire je vais vivre 60 ans, 70 ans, 80, 100 ans. Ça, on sait pas. Parce que c'est Allah qui donne la mort et c'est Allah qui donne la vie. Par exemple, je sais pas, je peux pas enfanter, c'est impossible. On demande à Allah parce qu'Allah, il peut. On a vu des histoires de femmes, on leur a dit c'est bon, vous pourrez plus jamais enfanter ou vous êtes trop vieille ou ce genre de choses et qui ont enfanté, subhanallah. Et inversement, des gens qui sont en très bonne santé, qui ont tout, mais qu'Allah ne leur redonne pas l'enfant. Et il y a des sagesses aussi, donc quand Allah ne donne pas quelque chose. Donc, aujourd'hui, ce que j'aimerais que tu changes dans ta vie, c'est que tu comprennes que tout, c'est Allah qui le fait. Il donne la vie, il donne la mort, il te donne la guérison, il te donne la maladie. Et il faut avoir cette certitude dans ton cœur. Et comment on fait pour avoir cette certitude? C'est que quand tu veux faire quelque chose, tu demandes à Allah, tu dis Bismillah, tu fais des invocations. Tu veux perdre du poids, tu veux guérir, tu veux réussir un examen, tu veux que ta journée de taf se passe bien, tu veux que ton manager il arrête de mal te parler. Tu demandes à Allah et ensuite tu fais les causes. Et tu es persuadé que si ça marche, c'est parce qu'Allah il a décidé. Et pas parce que la cause, et pas parce qu'il y avait la cause, pardon. J'espère que cet épisode aura été intéressant, qu'il t'a fait réfléchir sur la plus belle des paroles, la ilaha illallah, cette parole qui pèsera tellement lourd dans la balance. Je vais terminer cet épisode par ce hadith. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il raconte que le jour du jugement, il y a un homme qui viendra devant Allah avec 99 feuillets de mauvaises actions. C'est-à-dire des feuilles et des livres entiers, de feuilles et des feuilles et des feuilles. Et vraiment, des gros livres, 99 livres. Ils seront remplis de mauvaises actions. Subhanallah. Il les mettra dans la balance. Et Allah le demandera, est-ce qu'il y a quelque chose ici à redire? Il dira non, ce sont bien mes actions. Et à côté, de l'autre côté de la balance, il y aura une feuille. Une seule petite feuille. Et cette feuille, ce sera quoi? La ilaha illallah. Et ce sera la ilaha illallah, mais qui aura été vécue, qui aura été véridique, qui aura été dans le cœur, qui aura été sentie, qui sera prononcée avec le cœur et pas avec la langue. Et subhanallah, cette petite feuille, elle pèsera plus lourd que les 99 actions. Alors, à partir de maintenant, tu veux faire quoi? Est-ce que tu veux continuer à vivre avec les causes ou est-ce que tu veux commencer à vivre avec la ilaha illallah dans ton cœur? Salam alaikum.